On revient sur ce qui s'est passé au Classico le dimanche dernier. En fin de match, l'enthousiasme excessif à minima des joueurs parisiens avec ces chants qui sont qualifiés de haineux. Raphaël. Oui, alors on va pas traduire, on va pas dire ce qu'ils ont dit exactement. NTM, vous l'aurez compris. Eh bien, suite à cela, la LFP a décidé de convoquer le Paris Saint-Germain et les 4 joueurs, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani ou encore Layvin Kurzawa pour la prochaine séance de la commission de discipline qui se déroulera jeudi prochain. Je voudrais juste vous dire et vous rappeler, comme je l'ai fait tout au long de la semaine, qu'en aucun cas il est question de revenir sur les chants homophobes. Ils sont condamnés, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc sur ce plateau, personne, évidemment, ne le pense et ne dira qu'il faut remettre ça en question. Donc ça, on le met de côté, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pas la question. Dommage parce que Dave était candidat. Non, là, je vous parle plus sérieusement. Non, mais les gens devant leur télé rigolent pas. J'espère que non. Sur ce sujet, non. Je voudrais juste vous dire qu'on va parler de la Ligue qui se saisit de l'histoire et pas des joueurs sanctionnés par leur club. Alors, est-ce que la Ligue doit sanctionner sportivement les joueurs du Paris Saint-Germain sportivement, c'est-à-dire sur le terrain? Regardons vos réponses. Vous me dites, allez, tour de plateau. Oui pour Camille. Il y a un règlement non pour Sébastien. Donc c'est plutôt oui. Non pour Dave, puisque là on fait bien la nuance. Sanction oui, sportive non pour Émilie. Là aussi, deuxième nuance en plus. Et oui pour l'exemple pour Olivier. J'ai insisté, Davapadou, vraiment sur ça, sur la différence majeure entre les deux chants. Parce que je le dis, je le répète, on ne revient pas sur les chants homophobes qui sont condamnés, qui sont condamnables, qui auront des sanctions. C'est pas une discussion. Là, je vous parle de la Ligue qui se saisit du dossier pour sanctionner sportivement les joueurs après un acte clairement de bêtise et d'enthousiasme pris dans le truc. Pourquoi non? Non, parce que je pense que l'entité qui doit éventuellement se saisir de ça, c'est le PSG. Parce que là, il y a un problème éventuellement, je dis bien éventuellement, de représentation par rapport à l'éthique, par rapport à ce qu'ils sont censés incarner, par rapport à leur club et par rapport à ce qu'eux veulent envoyer comme image. Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses assez précises. Mais ça, c'est quelque chose d'interne. Ça les regarde, ils vont s'en saisir, ils vont pas s'en saisir. Ils vont utiliser donc la fameuse prime d'éthique. Voilà, par exemple. Vous êtes mal comporté, on vous enlève 10, 15, 20 000 voilà. Et comme le ferait une entreprise par rapport à l'un de nous, ou si on se comportait pas très bien. Là, on parle d'une sanction sportive sur quelque chose d'idiot. On est tous d'accord que c'est idiot, c'est de mauvais goût, c'est machin. Mais c'est pas illégal. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public que je sache. Et je crois que tu as le droit à la bêtise dans le foot. Voilà, je crois que tu as le droit au mauvais goût, tu as le droit à la bêtise, qu'on peut avoir une opinion là-dessus. Moi, je pense qu'ils auraient pu s'en passer, effectivement. Ils auraient dû s'en passer. Voilà, oui. Exactement. Mais que, pour autant, ça ne vaut pas une sanction sportive. C'est-à-dire une suspension, quelque chose de plus grave. Je ne crois pas que ce soit la réponse adéquate et je ne crois pas que ce soit la responsabilité de la Ligue sur ce point très précis. Encore une fois, rappelez-le parce que je le dis, je le répète une nouvelle fois, on est sur cette partie-là du champ. D'ailleurs, c'est un peu vous prolongez ce que vient de dire Dave, Émilie Ross. Oui, parce que sportivement, c'est une chose. Pour moi, ça mérite quand même une sanction. Et je vais reprendre le terme d'Olivier que je vais le laisser développer après. Mais pour l'exemple, et alors je vais prendre juste le parallèle avec la société d'aujourd'hui. Si on met en parallèle avec le monde dans l'entreprise, j'ai perdu un jeu. Et tout le monde là se met à entonner Émilie, NTM. Mais pendant 10 minutes. Bon, ça sera la dernière. Ça sera la dernière. C'est pas ouf. Deuxième chose, je prends le parallèle des réseaux sociaux parce que ces joueurs sont exemplaires. Sur les réseaux sociaux, je parle encore de ma petite personne. Je me prends des insultes tous les jours parce que je suis une femme et je parle de football. Donc ce type d'insulte-là. Donc c'est de la haine. J'ai un si t'es un homme, tu sais, dis pas ça. Si t'es un homme, c'est pareil. Tu te fais insulter, tu te fais insulter aussi. On m'attaque pour ça. Tu vois, on me le dit spécifiquement. Donc. Et j'aimerais que ces gens-là aient des sanctions. En fait, j'ai un problème d'exemplarité par rapport à la société parce que du coup, on montre que c'est possible. Et alors attention, quand je vous dis ça, quand je vais au stade, je suis en tribune, je chante. J'avoue, je chante des chants de supporters qui sont en faveur du club et je n'ai jamais compris les chants contre les autres. Et on a tellement de chants de supporters. Enfin, t'es là pour supporter ton équipe et t'es pas là pour être contre. Là, c'était focus pendant tout le match, c'est trop. Et déverser autant de haine dans cette période-là, pour moi, c'est compliqué. Surtout qu'ils savent. Enfin, oui, mais je peux répondre. Sur Paris Saint-Germain, c'est des joueurs internationaux. Ils sont là pour montrer l'exemple. Quand il y a une caméra, a priori, on essaie de se contrôler un peu. Oui, ils le savent. Les gars, vous savez ce que vous chantez. Alors, ok, t'es euphorique. Donc, c'est quoi? C'est une sanction financière? Mais oui, financière, et je vais aller plus loin. C'est-à-dire que tu vas t'investir dans des causes, en fait. Ok.
Tu vas t'investir dans des causes parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça. Non, c'est pas sportif. C'est pour ça que vous êtes rejoint sur le côté non sportif. Là, tu touches à l'humain et à la personne, pour moi. Donc, en fait, tu réponds aux sanctions humaines et de personne à personne. Alors, il y a des joueurs récemment ou un peu plus longuement qui ont été sanctionnés pour des propos injurieux. Souvenez-vous, alors le plus récent, ça peut être Kevin Endoram, le joueur de Metz, qui avait tenu des propos injurieux à la mi-temps du match face à l'OM. Il disait on manque de caractère, excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. Un match avec sursis pour lui. En 2015, Dimitri Payet, après le match au MOL, avait dit on s'est fait 2 matchs fermes pour Dimitri Payet. Zlatan Ibrahimovic, en mars 2015, après Bordeaux-PSG, ça fait 15 ans, dit-il, que je joue au football et je n'ai jamais vu un tel arbitre dans ce pays de il l'avait glissé dans les couloirs, souvenez-vous. Ce pays ne mérite pas le PSG. Il avait pris 4 matchs fermes. On s'en souvient peut-être pas, Zlatan Ibrahimovic. Et puis dans l'histoire des classicos, on s'en souvient peut-être pas forcément, mais il y avait Taïwo qui, après la victoire en Coupe de la Ligue en 2011, avait dit ceci et il avait pris un match ferme. Les Marseillais montent à Paris pour accueillir le PSG. Alors, je voudrais juste aussi qu'on précise, puisque vous avez montré tout un florilège, et on s'excuse. Des exemples. Les plus jeunes, mais on a mis des croix, des choses comme ça dessus. Il y a, d'abord, ce sont des propos homophobes. Ce sont des propos aujourd'hui punis par la loi. Et ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a des injurieux et des homophobes. Le tout premier. Mais Zlatan, Payet, non. Non, Payet, la moitié. La moitié. Voilà, la moitié. Olivier. D'ailleurs, on voit que ça n'a aucun sens, la proportion. En termes de, moi, je suis très surpris parce qu'on voit en sanction. Il prend 4 matchs. Alors, il était très agressif ce jour-là. Oui. Mais Ibrahimovic prend 4 matchs et Endoram prend un match avec sursis, ça n'a aucun sens. Non, on est complètement d'accord. Olivier. Ça, c'est. Oui, non, mais sur la sanction, c'est un peu. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens du tout. Vous, c'est pour l'exemplarité. C'est-à-dire que vous faites un métier public, vous êtes des joueurs de l'équipe de France, vous devez de. On chante, c'est joyeux. Vous avez des enfants. Moi, j'en ai pas. Mais vous avez des enfants. Vous passez votre temps à leur expliquer la politesse, à respecter les gens, etc., etc., etc. Et là, vous êtes dans un stade de foot, tout d'un coup. Alors, je veux bien l'euphorie, je veux bien. Mais attendez, l'euphorie de quoi ? L'euphorie de quoi ? Vous avez battu Marseille, qui a joué. Non, mais c'est le classico. Oui, mais l'effet de meute, Olivier. L'effet de meute à 30, pris là-dessus, en déconnectant les fils. Écoutez, voilà, moi je suis aussi bête que l'effet de meute. La sanction. 4 matchs, terminé. 4 matchs. Non, mais c'est le règlement. Ils en auront un peut-être, et encore. Mais je veux dire. Mais je suis pas là pour vous faire changer d'avis, je suis là pour vous écouter, moi. Mais vous parlez d'effet de meute, je vous réponds la même chose. Eh bien, on sanctionne. Puisque vous n'êtes pas capable, parce que c'est un problème d'intelligence, c'est de la bêtise. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est de la bêtise. Bien sûr que. Mais. 4 matchs pour un champ idiot. Franchement, moi, quand je gagne. Mais moi, quand je. Mais 4 matchs, si vous me pardonnez, Olivier, je vous coupe parce que je rebondis sur ça. Non, mais ça, c'est. Vous me dites 4 matchs, parce que c'est le règlement. Les 4 matchs, c'est quand on massacre un joueur. Excusez dans la foulée, parce que l'idée n'est pas de faire ça sur une insulte. Propos injurieux. Propos injurieux, on l'a dit. Propos injurieux, c'est 4 matchs. C'est dans les barèmes. C'est pas moi qui les barèmes ne sont pas respectés par rapport à ce qu'on a vu. Mais là, on me demande ton opinion. Mais vous me parlez d'euphorie, de machin. Moi, quand alors, ils vont m'en vouloir, mais le jour où j'ai battu l'FC Metz, j'ai pas pris un mégaphone en disant. Il n'y avait pas de caméra. Mais on s'en fout, il y a des photos, il y a tout ce que vous voulez. Et puis je suis pas là en train. Non, mais il n'y a pas en train de crier, vous voyez. Je comprends pas ça. Moi, je le comprends pas. Mais je me dis non. Vous avez quand même les 4 joueurs dont vous avez. Moi, ce qui me rend fou. Kolo Muani, ça fait 2 mois qu'il est au Paris Saint-Germain et il se permet d'avoir une attitude comme celle-là. Est-ce que vous avez vu Dembélé, que ça soit à Barcelone, à Dortmund ou même à Rennes quand il a commencé, est-ce qu'il a pris un machin pour aller balancer les trucs? Alors je ne comprends pas. Alors vous avez beau me dire que c'est le classico, c'est l'effet de meute, je ne comprends pas. Je me fais l'avocat du mais j'entends bien, mais ils se disent, c'est leur premier classico à eux, parisiens, qui se retrouvent dans le projet, avec tout ça. Je ne cherche pas à excuser, je tente d'expliquer. Mais moi, je ne trouve pas de circonstances atténuantes, je vous l'ai dit, vous avez des enfants, vous les éduquez, et quand ils voient ça, mais ils disent, papa, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais qu'est-ce que tu nous racontes tous les jours? Regarde ce qu'ils font, les footeux. Et eux, on leur dit rien? Mais non, il faut sanctionner. Soyons logiques. Mais alors à ce moment-là, on regarde tous ceux qui font un métier public. On ne regarde pas que les footballeurs, quand même. Parce que ça arrive quand même. Il faut que ça serve de jurisprudence pour la totalité aussi. Il faut qu'on surveille tout. Parce que là, effectivement, les caméras sont tournées vers le Paris Saint-Germain parce que les caméras étaient là aussi et donc on a les images.
Par contre, je veux aussi que ce soit exemplaire sur la totalité de ce qui peut se passer en tribune. Mais là, on est dans une société. Pardon, hein, mais là, ça devient une société de la surveillance absolue, du contrôle total, une espèce de police des mœurs absolue. C'est-à-dire que tu as pu. Enfin, je veux dire, le stade, ça peut être aussi un exutoire, ça peut être aussi un endroit. Non, si, ça peut être ça, Olivier. Non, mais oui, attends, et tant que ça reste dans le cadre de la loi, on n'a pas parlé d'homophobie, on n'a pas parlé de choses comme ça. Mais je veux dire, de la même façon que tu as le droit aussi de chanter contre l'adversaire. C'est aussi ça. Alors, je réponds toujours la même chose, et là, tu n'auras pas de réponse. Est-ce que quand tu vois le Paris Saint-Germain handball gagner des matchs de demi-finale de Ligue des Champions, tu vois pas les mecs, tu vois pas. Mais c'est un autre contexte, peut-être. Ah, c'est toujours autre chose. Ouais, c'est peut-être un autre contexte. Ben oui, mais ça agrège peut-être pas la même passion autour du hand. Ça génère pas les mêmes choses. Je veux dire, on fait pas l'équipe de Grec sur le hand. Le foot, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. C'est pas ce que je dis. Mais tu caricatures. Je dis juste qu'à partir du moment où on n'est pas sur l'homophobie et le racisme, qui ne sont pas des opinions mais des délits, je veux dire, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait du mauvais goût, qu'il y ait du chambrage, même un peu cru. Eh ben, je suis désolé, tant que c'est dans cet espace-là, eh ben, c'est pas si grave et ça mérite pas 4 matchs. 4 matchs, je trouve que c'est autre chose. Alors ça, c'est vrai que c'est le point. Vous parlez de règlement, Sébastien. Oui. Ils se sont enflammés. Olivier aussi en a parlé, mais vous l'avez mis sur votre ardoise. Oui. C'est d'abord votre sentiment à vous, parce que vous êtes là pour donner votre opinion, et puis après, réglementairement parlant, finalement. Non, mais le règlement, il a été rappelé, c'est 4 matchs, ça peut être moins, ça peut... Parce qu'après... C'est flou, on ne sait pas trop ce qu'il donne. Si, c'est 4 matchs. Oui, 4 matchs sur ce qu'on a vu avant. Voilà, mais on peut juger une situation, et c'est normal, mettre 2, mettre 3, mettre 1, mettre 0. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de jugement sur ces 4 joueurs, ils ont fait une bêtise, ça arrive... C'est des gamins, voilà, c'est comme ça. Je me dis pas qu'ils sont... Personne n'a dit bravo, je tiens à le dire quand même. Je me dis pas qu'ils sont éliminés pour la fin de leur vie au niveau de la moralité. Simplement, c'est comme ça, ces gens-là gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils jouent au foot? Non. C'est pas parce qu'ils jouent au football. C'est notamment parce qu'ils vendent des maillots et parce qu'ils passent à la télévision. C'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une responsabilité induite. Et cette responsabilité-là, ben malheureusement, ou heureusement, c'est une forme d'exemplarité. Et je comprends que Dave dise « Oh là là, on est dans une société... » Oui, ça je peux le concevoir, mais c'est la réalité. Les gamins, alors certains devaient être couchés quand même, à cette heure-là, j'espère, mais les gamins qui écoutent ça, ben, le lendemain, ils sont dans la cour d'école, qu'on le veuille ou non, et ils disent « Les Marseillais sont machin, etc., etc. » Et fils de machin, ben c'est pas possible. Donc... Ils doivent être sanctionnés. Oui, moi, la question, c'est par le club ou par la Ligue? Mais par la Ligue. Et le club fait ce qu'il veut. Ce sont leurs employés. À eux de montrer qu'ils sont en désaccord ou qu'ils sont en accord. S'ils ne les sanctionnent pas, même si c'est symbolique, ça veut dire qu'ils diront qu'ils sont en accord avec ce qu'ils ont fait. Mais on est obligé, quand on reçoit, par exemple, beaucoup d'argent ou qu'on est mis en avant à la télévision... Eh ben, on est obligé d'avoir des responsabilités. C'est quoi la prochaine étape? Plus que la responsabilité, peut-être du contrôle. Mais oui, mais ça va avec. Mais c'est quoi, je le dis, je le répète pour ceux qui n'étaient pas, honte à vous, avec nous hier, mais par exemple, Warren Zaïre-Emery était avec eux, il avait le mégaphone et il n'a pas chanté. Il a s'arrêté, mais pas... Restez avec nous, Olivier. Mais qu'il soit plus intelligent. Oui, était là. Non, mais qu'il soit plus intelligent, plus... Non, mais moi, je l'applaudis même d'avoir ce contrôle-là, parce que c'est pas facile. Il est plutôt dans une veine Mbappé. Mais bien sûr qu'il ait cette capacité de contrôle et de lucidité, bravo à lui. Je ne suis pas en train d'applaudir les autres, moi. Mais ce que je dis, c'est que la limite de ça va être quoi? Ça veut dire qu'avec tous les micros qu'il y a autour des terrains, c'est-à-dire que même dans le jeu, on le sait très bien que sur un terrain, à n'importe quel niveau, sur les terrains, on s'insulte. Olivier, tu vas pas me dire qu'on ne sait pas envoyer des noms d'oiseaux sur les terrains. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais quand il y aura une captation, ça va être quoi le truc? Ça va être... Ah ouais, ils sont... Tant mieux. Mais tant mieux. Bon, alors, mais tant mieux. Moi, je vais rien faire, là, les gars. Je suis... comment vous dire? Moi, je suis émerveillé de ce qui se passe au rugby. Je trouve ça fantastique. Mais c'est vrai que c'est fabuleux de chez fabuleux. L'arbitre, il siffle, le mec, il bronche pas, il explique la faute, etc. De toute façon, vous savez comment ça se passe dans le rugby? Si tu la ramènes 10 mètres plus loin. C'est ça. Donc, après, c'est toute une éducation. C'est-à-dire que c'est dans 20 ans. Regardez dans le fond. Non, mais Olivier, on monte pas du doigt, dis donc. Non, mais ça veut dire que c'est dans 20 ans. Là, ça, c'est 4 matchs, hein. Il a montré du doigt. L'éducation, c'est dans 20 ans. Regarde dans le foot. Et pourtant, je suis pas un défenseur de cet instrument-là, hein, mais la VAR, depuis que c'était rentré dedans.
on s'aperçoit de quoi? Que quand il y a un penalty, c'est fini, il n'y en a plus un qui bronche. L'arbitre, il dit, top, je fais le machin, tac, penalty, hop, tout le monde est d'accord. Ça bronche avant, et puis une fois qu'il l'a dit dans l'oreillette, on a vérifié. C'est fini, c'est fini. Et après, moi, je suis pas d'accord avec Dave sur le fait qu'on soit obligé de s'insulter. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on était obligé. Non, mais dites pas ce moi, que j'ai par pas exemple, j'humilie régulièrement Greg Hacher au paddle. Je le traite pas de. Je le traite pas de tous les noms. Je veux bien qu'on mélange tout. À chaque point. Mais non, mais cette culture-là, qui a été portée par les plus grands joueurs français, notamment. Oui. Peut-être le plus grand d'entre eux, qui avait l'insulte facile. C'est pas obligatoire en fait. Et donc on peut faire changer les choses. J'ai pas dit, mais c'est fou ça. Mais non, mais ça n'a pas l'air d'être clair. Non, j'ai pas dit que c'était obligatoire. Reprends la bande. J'ai jamais dit c'est obligatoire. J'ai dit quand même le fait que ce soit normal. Non, j'ai pas dit que c'était normal. J'ai dit que ça existait et que c'était installé et que c'était pas si grave dans le cadre d'un terrain entre joueurs. Je veux dire, on s'est jamais offusqué de ça. Et là, d'un seul coup, la télévision, c'est comme ça. Oui, donc ça veut dire que maintenant, avec tous les micros qu'il y a, ça veut dire que 5 000 francs par mois, ça veut dire que maintenant, même dans le jeu entre un attaquant, un défenseur et tout, qui vont se brancher, c'est-à-dire que même là, on va les sanctionner. Mais tu peux te brancher sans t'insulter. Et après, il y a autre chose, c'est que parce que ça, pour revenir au départ, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'en Angleterre, il y a beaucoup de chambres. Non, mais je parle pas du terrain, laisse-moi finir. Il y a beaucoup de chambres entre le public et c'est un peu marrant, quoi. C'est-à-dire que les supporters, ils sont pas obligés, et donc les joueurs aussi, ils sont pas obligés d'être bêtes. Ah oui, mais ils ont le droit de trouver. Non, mais ils ont le droit de se moquer. Vous avez jamais retrouvé dans un stade avant votre carte de presse? Ils ont le droit de se moquer. Ils ont le droit de se moquer. Alors écoutez-moi bien. Moi, j'ai été un jour dans un stade, j'avais 10 ans. Ouais. J'ai dit un truc que j'ai répété, je savais même pas la signification. Ouais. Je me suis fait massacrer par mon père. Ah oui. Ça a été réglé l'histoire. L'éducation donc. L'éducation. Et je l'ai jamais refait. L'éducation. Et un jour, je joue au foot, je perds un ballon. J'étais tellement énervé que j'ai essayé d'aller tacler le type. J'étais tellement en retard que je l'ai même pas touché. Mais je me suis fait massacrer quand même. Donc il y a un moment, oui, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça passe aussi par la télévision et par les exemples, qu'on le veuille ou non. Camille, on finit avec vous. Oui, en parallèle, il y a un autre épisode beaucoup plus grave qui a gâché la soirée, les chants homophobes qui ont été lancés par les supporters parisiens, les réactions politiques qui n'ont pas tardé d'ailleurs, à commencer par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Olivier Klein, qui s'est dit très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du PSG-OM. Il a également ajouté qu'il allait saisir le club du PSG et la LFP afin que des sanctions soient prises et qu'ils étudieraient aussi les possibilités de saisir la justice. Dans la foulée, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est montrée elle aussi très ferme. D'abord sur les réseaux sociaux, il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Hier, ces chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. La commission de discipline de la LFP est désormais saisie. La ministre attend des sanctions envers le club parisien et ses supporters. Et aujourd'hui, en marge de la journée Jouons ensemble pour la promotion médiatique du parasport, la ministre a rappelé que dans ce cas, le match aurait dû être arrêté au micro de Tom Tréchoreau. Il y a juste une petite... Oh, pardon. On aurait dû arrêter ce match. Je pense que ces protocoles d'arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d'incitation à la haine, parce qu'il s'agit de ça, oui, c'est nécessaire. Ça s'est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps. Et oui, je pense que c'est l'un des éléments qui doit se produire sur le terrain pour que la situation change. Le PSG avait quant à lui communiqué via un communiqué justement en condamnant toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société. Le PSG travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations et le club a ainsi ajouté qu'il devait renforcer encore son travail de prévention et qu'il rencontrerait dans les prochains jours les différentes associations avec lesquelles il travaille. Très court, promis. La première chose, c'est que c'est vraiment dommage parce que l'ambiance au Parc des Princes dimanche était exceptionnelle et elle l'aurait pu l'être sans tous ces dérapages. Et il faut quand même signaler aussi que ce n'est pas l'apanage des supporters parisiens. Oui. Ça se passe dans les autres stades aussi. Là, il y a la caisse de résonance. Voilà, c'est quand même important aussi. Et il faut faire le tour de tout ce qui se passe partout. Il faut qu'on s'en saisisse.